Donc, gloire à Dieu. Merci tout le monde. Je suis vraiment content. La louange, sérieusement, tout le monde était... On était décollés. On était décollés. Il y avait comme quelque chose de spécial. C'est la présence des enfants, mais il y avait quelque chose. C'est comme... Seigneur, Saint-Esprit, Jésus, tout ça, exactement ça. Parce que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés, il est parmi nous. Alléluia. Donc, merci Seigneur pour cette belle occasion, encore une fois, qu'on puisse se rassembler tout ensemble, en famille, entre frères et sœurs. Donc, juste parenthèse, demain, je vais revenir, mais je veux savoir si l'autre côté... c'est ça. Hein? Il y a beaucoup de logistique avec des enfants, mais gloire à Dieu, on en veut de la logistique. Nous autres, on veut des enfants. Amen? Yes. Peut-être juste qu'il faudrait faire dans le sous-sol, on est en train de travailler pour mettre 4-5 toilettes. C'est pas vrai. on va soumettre ça au conseil. Les salles de bain, ben, c'est normal. Hein? On a juste une salle de bain, mais quand même, on est capable de se mettre un nœud dedans ou pour les autres, sauter sur les talons. Oui, c'est ça, on s'assit. Donc, revenons. On ne dira pas revenons à nos moutons, on va dire revenons à nos brebis. Ouais. Donc, merci Seigneur que vous êtes là, hein, que tout le monde est là. C'est la joie, ça se partage. Des fois, on peut vivre des joies seuls, mais c'est les meilleures joies qu'on partage. C'est entre frères et sœurs, dans la famille, entre amis. Ces choses-là. Donc, le Seigneur est parmi nous. On glorifie le Seigneur pour ça. Yes! Merci, Seigneur, pour ta présence qui était tangible, Seigneur. Merci pour ta présence qui était tangible. Tantôt, j'étais comme ému. Puis j'écoutais les paroles. Je lisais en même temps que je louangeais, puis ça m'a touché. Puis, le Seigneur est tellement bon. Saint-Esprit est tellement bon. C'est lui le meilleur calculateur et le meilleur organisateur parce que mon sujet, il y avait des choses qui étaient reliées avec les paroles. Puis c'est un sujet, si je peux juste vous transmettre mon cœur là-dessus, c'est un sujet qui est indispensable, même crucial. C'est toujours des sujets cruciaux, mais il y en a d'autres que c'est pour qu'on puisse marcher dans la victoire, pour qu'on puisse marcher la tête haute, tout le temps. Amen. Donc, je pourrais dire comme titre, je pourrais dire plein de titres, mais j'ai dit « Tout mène à la croix ». Tout mène à la croix. Tout mène, puis même du début de la Genèse à l'Apocalypse, tout nous pointe vers la croix. Amen. Qu'est-ce que la croix, en fait? On pourrait dire qu'est-ce que la croix? C'est un bijou, hein? C'est plein de choses. La croix, c'est un croix en bois. Mais au-delà de ça, on pourrait nommer beaucoup de choses, mais moi, je vais vous nommer quelques petites choses que la croix n'est pas. La croix, ce n'est pas un bijou, justement. On peut le mettre, ça c'est correct. Moi aussi, j'en ai une, puis je trouve ça beau. Puis des fois, on aime ça, avoir du style, c'est correct. Mais ce n'est pas un bijou. La croix, ce n'est pas une religion. C'est pas une religion. La croix, ce n'est pas la souffrance d'un enfant de Dieu. La croix, ce n'est pas seulement ta souffrance. La croix, ce n'est pas juste endurer la vie. Hein? Ils disent portez votre croix. Mais ce n'est pas juste ça. Parce qu'il faut voir le geste. Parce que le Seigneur, lui, a tout pris. Il a tout pris, il a tout mis à la croix. Pourquoi? Qu'on puisse être dans la victoire, qu'on puisse être libre. Quoi? Le péché, il l'a mis à la croix. La croix, c'est vraiment... C'est vers ça qu'on doit toujours regarder. Quand notre vie, si on a de la difficulté dans nos vies, si on regarde la croix, ça nous ramène au bon endroit. Ça équilibre tout. Puis à partir de ce moment-là, quand on regarde la croix, que ce soit le geste, quand on regarde la croix, on voit Jésus. Mais Jésus il est plus sur la croix, hein, je vous annonce ceci. Jésus est vivant, amen. Mais la croix, le geste, quand on regarde la croix, le geste, ça nous enlève les yeux souvent de notre nombril, de notre souffrance. Puis on regarde à lui. Amen. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens 1, 18, si vous voulez bien. On va l'afficher à l'écran aussi. Y a-t-il des gens qui ont apporté leur épée? Oh, leur épée. Leur épée, c'est la parole de Dieu, l'épée.
La parole, c'est cellulaire. Aujourd'hui, on est rendu en 2000, je dirais pas 25, parce qu'ils vont me dire, hey, essaye de suivre. Ouais. 2026. Mais, c'est ça, 1 Corinthiens, verset 1, 1 Corinthiens 1, verset 18. Vous y êtes. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est qui ça? Y a-t-il du monde sauvé ici? On est-tu sauvés ou on est juste sauvés, genre sauvés comme ça? On est sauvés, yes, on glorifie le Seigneur pour ça. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Les mots sont choisis. Chaque mot a été écrit là, ce n'est pas un hasard. Et pour nous, une puissance. Il n'est pas dit, et pour nous, tu es sauvé, puis tant mieux, on va se voir à l'autre bord. Non. Il a dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ça veut dire que les gens, souvent, on partage, on évangélise. Hier, les gens ont été évangélisés. On parle de la croix, on parle de notre Seigneur Jésus. Hein? On parle avec notre cœur, on met nos tripes, puis on leur partage ça. Mais les gens, souvent, sont comme, ça peut te faire du bien, tant mieux. C'est une folie pour eux, parce que les autres, ils disent, mais là, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller plus tard. Ben, regarde. J'aime mieux penser à mon éternité qu'à penser à mon là aujourd'hui, parce que l'éternité, c'est long. J'aime mieux être du bon côté. Hein? Amen? Donc, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Donc, pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi qu'on doit présenter? Des personnes sauvées, des personnes enjouées, des personnes contentes. Pas, mais je suis un chrétien sauvé. Jésus t'aime. Oui, mais il n'y a pas de l'air t'aimer tant que ça, toi, si tu me parles de même. Tu sais, c'est vrai, il faut présenter le vrai évangile. C'est une bonne nouvelle, comme notre soeur parlait tantôt. C'est une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. TVA, ils passent leur temps à faire des mauvaises nouvelles. La télé, on a plein de mauvaises nouvelles. On en regarde sur le boulevard là, on risque d'entendre une sirène dans 2 minutes. C'est des mauvaises nouvelles. Mais Jésus nous a donné la bonne nouvelle. Puis, grâce à lui, au geste qu'il a porté à la croix, nous sommes sauvés. Amen. Donc, la croix, c'est le lieu, c'est ça que j'ai écrit, la croix, c'est le lieu où Dieu fait un échange. Dieu a décidé de descendre. Lui qui avait toute la gloire de Dieu, il s'est descendu en tant qu'homme, en tant qu'humain. Il savait qu'il n'a pas connu aucune faute. Il a vécu toute sa vie, puis il a dit tout. Il a été cloué à la croix. Pourquoi? Pour nous sauver, pour qu'on puisse être libérés, qu'on puisse avoir la vie éternelle. Mais c'est la croix, c'est un échange. La croix, c'est l'échange de sa mort à lui pour notre vie à nous. Amen. Il est mort pour qu'on puisse vivre. Donc, pourquoi souvent, malheureusement, on n'a pas de l'air d'être dans la vie chrétienne? C'est triste. Des fois, c'est comme une mort chrétienne. C'est vrai. Tu sais, souvent, c'est pas pour... les gens à la maison. Ce n'est pas pour être personne. Mais des fois, il faut être là. Voyons. Ma vie d'avant, j'en veux pas. Ma vie d'avant, de rabbi, avant, c'était 0. Puis même si je regarde 0 plus 0, ça fait 0. Puis même si j'essaie de voir des belles choses qu'il y avait peut-être dans ce temps-là, je ne dis pas que mais c'est encore 0. Parce que sans lui, je ne suis rien. C'est avec Jésus, je suis quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour moi, alors que je ne méritais rien du tout. Amen. La croix, c'est comme l'autel. Quand les gens ils parlent de l'autel, pas l'autel où on va dormir, là. L'autel où on présente les offrandes. Parce que l'autel où on va dormir, il y a beaucoup de morts dans ce coin. On ne veut pas aller là. L'autel où on présente les offrandes. La croix, c'est comme justement que je parlais d'échange. C'est une table d'échange, un lieu de dépôt. Quand il dit « aller à la croix », est-ce que moi je le fais régulièrement? Non, je vais dire la vérité. Est-ce que souvent je prie, Seigneur, pardonne-moi, j'aimerais ça être plus, aller déposer mes fardeaux, être plus, avoir le réflexe instantané d'aller m'agenouiller devant toi à la croix. Il dit, déposez vos fardeaux. Il n'a pas dit, gardez un petit peu, c'est bon, garde un petit sac, c'est léger, on va aller en camping. Non, il dit, dépose tes fardeaux, c'est tout pas bon. Des roches, ça ne marche pas. Garde pas une petite roche dans mon soulier que tu vas voir quand tu vas marcher 500 mètres, tu vas voir que ça commence à être tannant. Donc, il dit, déposez vos fardeaux. Dans 2 Corinthiens 5, 21, je vais le lire pour vous, vous n'avez pas besoin de tourner. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a
point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ce cadeau inestimable. Pourquoi la croix, c'est important, comme je vous disais tantôt? Parce que la croix, on n'a pas à gérer le péché. On n'a pas à gérer, il est mort. La croix, le péché, il est crucifié. On ne mettra pas un plaster sur un mort et dire « Ah, peut-être que il est mort. » Il est crucifié, c'est la même chose. Le péché, pourquoi qu'on lutte souvent avec le péché? Je lève ma main. Il y a des choses souvent. Ah, savez-vous, c'est quoi souvent? Parlez pour moi, je m'inclus tout le temps. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de donner un coup de main à Dieu. Ah, Dieu, je vais m'occuper de ça. Tu en as beaucoup à faire, tu en as beaucoup à aider. Ça, je suis capable de gérer ça, Dieu. Dieu ne t'a pas demandé de gérer tes affaires. Il a crucifié, il a tout crucifié. Parce que s'il nous demanderait d'être participant, il faudrait retourner à zéro. C'est plate, hein? C'est comme ça. Dieu, il a tout mis à la croix. Il n'a pas dit, je vais en garder un peu. Tout mis à la croix. Tes difficultés, à la croix. Tes pleurs, à la croix. Tout ce qui n'est pas bien, il dit, déposez vos fardeaux. Dépose tes fardeaux. On essaie tout le temps par nos propres forces, parce que c'est notre nature humaine. On veut se faire taper des tapes dans le dos. Pourquoi? Parce qu'on est comme des esprits d'orphelins. On aime ça, quelqu'un nous dit, beau travail, tu as bien fait ça. Tape dans le dos. Tu as bien fait ça. Dieu, il va venir, il va te donner une tape dans le dos. Merci, parce que, Charles, tu l'as fait, parce que pendant ce temps-là, je peux aller aider Sébastien. Tu sais? Je t'aime, mon frère. Mais tu comprends, je veux dire, c'est pas le nom. On aurait pu nommer Jean-Paul. Un peu, pendant ce temps-là, je vais aller aider Rabbi parce que lui, il a la tête dure. Donc, vous comprenez. C'est vrai, c'est ça. Mais pourquoi qu'on est comme ça? On s'inflige ça. Pourquoi qu'on lutte sans arrêt? Puis on le sait souvent quand on voit que le Seigneur intervient dans une situation dans notre vie, on est tellement content. Gloire à Dieu, on louange le Seigneur, on fait des exemples, on vient témoigner. Gloire à Dieu, on est content. Mais à la minute qu'il arrive une autre épreuve, on a oublié qu'il était là pour nous, le coup qui est juste avant. On a oublié, puis on veut encore réessayer. On sort notre coffre d'outils, puis on dit, ah, celle-là, je suis capable de m'en occuper, Seigneur. Je vais m'en occuper de ce bout-là. Je suis bon là-dedans. Mais il y en a juste un qui est bon. Jésus. Amen. Romains 6,6 nous dit notre vieil homme. Notre vieil homme, il aurait pu dire notre vieille femme, mais il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus. Donc, il dit notre vieil homme a été crucifié. Crucifié. Notre vieil homme a été crucifié. Puis il ne parle pas de jeunesse ou d'âge ou quoi que ce soit. Notre vieil homme a été crucifié. Pourquoi? Encore là, je ramène la croix. On essaie de discipliner notre chair, comme si on ferait des workouts. On est bon, on essaie de discipliner. Ah, ça, je suis capable de le faire, je m'en occupe. Ça, je vais me lever à telle heure. Ça, Dieu, je m'en occupe. Je te laisse cette partie-là. À midi, on se rencontre. À 3 heures, c'est moi. Non, ça ne marche pas de même. Dieu, il a tout cloué à la croix. Amen. Donc, comme je vous disais tantôt, le drame, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aider Dieu. Alors que c'est lui, il faut qu'il prenne le contrôle. Donc, si on est mort, hein, on a donné notre vie, on est mort. On est enseveli, on renaît en Jésus. C'est lui qui dirige. On n'est pas comme des marionnettes parce qu'il nous aime. Il ne veut pas avoir des robots, il ne veut pas avoir des... Mais on est participant dans le sens qu'il faut le laisser faire. On a le libre arbitre. Dieu, il veut qu'on soit participant dans ce côté-là. Sauf qu'en renouvelant nos pensées, on est capable de vivre, de comprendre ce qu'il aime et ce qu'il veut. Puis, on va aller ici, comme je parlais tantôt, de déposer nos fardeaux. On va aller dans Matthieu 11, 28. On va prendre le temps de le lire ensemble. Matthieu 11, 28, que probablement beaucoup de gens le connaissent par cœur, mais on va prendre le temps de lire chaque mot. Vous y êtes? Prends une petite gorgée, ne bougez pas. Matthieu 11, 28. On va aller jusqu'à 30. Amen. Merci, ma soeur. Venez à moi, vous tous. Il n'a pas dit quelques-uns, vous êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, pourquoi on est fatigué et chargé? Parce que on essaie de tout contrôler, exactement ça. On essaie de tout faire par nos propres forces. Amen. Donc, ça, il savait déjà. Il savait déjà, il est où le bobo? Il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Pas aller marcher 15 minutes sur le bord de la mer ou aller faire du gym pour vous donner de la sérotonine. C'est bien bon, tout ça, ça fait du bien. Mais, vous tous qui êtes fatigués, moi, je finis ma journée d'ouvrage, je suis fatigué. Je sais quoi je fais? Je suis un peu mêlé. Des fois, je vais faire d'autres choses de pire. Des fois, je vais m'entraîner après travailler, je ne vais pas me reposer. Mais vous voyez les choses qu'on essaie tout le temps. On est comme trop pas concentrés. Vous tous qui êtes fatigués, le Seigneur il dit, déposez vos fardeaux. C'est un geste, on a une action. C'est comme... C'est pas genre, laisse-moi ce qui te tente ou ce que tu n'aimes pas. Il dit, dépose. C'est quasiment presque un ordre, c'est ça. Mais souvent, on va faire comme un exemple. Quelqu'un qui se promène à, je ne sais pas, moi, il est à l'aéroport, il a des grosses valises. On va dire que c'est mon frère bien-aimé qui a des valises. Il arrive des valises de 50 kilos. Hein? Lui, il est capable de prendre ça. Il y en a une de chaque bord. Puis il arrive, puis il se promène, puis il y a quelqu'un qui le voit marcher, puis il dit, hey, aurais-tu besoin d'aide? Je peux aller te chercher un chariot. Ils ont de l'air pesant, tes valises. Non, c'est correct. C'est correct. Je vais m'organiser tout seul. Oui, mais c'est ça, vous voyez l'image. Des fois, c'est parce qu'on a notre conception qu'on veut tout faire par nous autres mêmes, parce que probablement, peut-être qu'on a eu des mauvaises expériences, que les gens nous ont failli, qu'on a des blessures, que je m'organise tout seul, comme ça, il n'y a pas personne qui va pouvoir, je me sentirais pas mal, puis il n'y a pas personne qui va pouvoir me laisser tomber. Je fais toutes mes affaires tout seul. Mais Dieu ne te laissera pas tomber. Dieu te dit, viens à moi, tu vas trouver du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Les mots sont choisis, fardeau. Donc, la valise, c'est ça. Là, on est là souvent dans l'orgueil, on dit, non, moi, je suis capable. Mais dans le fond, on est brûlé. Donc, parce que c'est ça, comme je dis, sans la croix, si on n'a pas notre réflexe d'aller vers la croix, d'aller déposer nos fardeaux, d'aller se libérer pour qu'on soit humble, léger, mais ça vient lourd. C'est là que je parlais tantôt de la vie chrétienne qui est lourde. Que les gens, puis c'est pas mauvais, on s'inflige ça soi-même. On vient que, s'il n'y a pas de croix, la vie chrétienne, finalement, il n'y a pas de vie déjà là, mais ça vient lourd. On vient fatigué. Hein? On va aller évangéliser, c'est lourd. On va aller parler de Jésus, c'est lourd. On est dans notre famille, c'est lourd. Tout est difficile. Même la foi, ça devient lourd. Comment tu peux avoir la foi dans quelque chose qui ne fonctionne même pas sur toi? Tu vois? Ah oui, j'ai la foi, le Seigneur va te guérir. Mais ta vie est tout croche. Tu te sens lourd, tu te sens... C'est plate à dire, mais des fois, pourquoi qu'on subit? On subit notre vie chrétienne au lieu de la vivre, tout simplement. Parce que le Seigneur nous donne une vie surnaturelle. Ce n'est pas une survie. C'est pour ça que je dis que ça devient lourd. Sans la croix, c'est l'endroit où on peut laisser nos choses. Tu laisses tes sacs, tu laisses tes poubelles. Moi, je vais le jeudi ou n'importe quel jour dans votre secteur. Vous mettez vos poubelles au chemin, mais vous n'allez pas les reprendre 10 minutes après d'un coup, il y a encore de quoi de bon là-dedans. D'un coup, qu'il en reste encore. C'est vrai? Pourquoi? Laisse-les là. Dépose tes fardeaux. Laisse-les tes vidanges. C'est sûr qu'on irait dans des endroits où il y a des gens, c'est pas ça que je parle. Là. Mais c'est l'action. Laisse. Parce que sans la croix, la prière devient un fardeau. Hein? La communion avec notre Dieu devient un fardeau parce qu'on n'est pas capable de se libérer. Donc, après ça, on vient dans la condamnation. Parce que quand on vit tout croche, après ça, on part dans nos pensées. Ça vient, on se culpabilise rapidement. Sans la croix, on n'est pas capable de nettoyer son sac. Tout le monde en ramasse des roches. Tout le monde en ramasse. Il n'y a pas personne qui va me dire qu'il ne traîne pas de sac ici. Excusez-moi l'expression, mais tout le monde en ramasse des roches. Sauf que des fois, c'est le temps de laisser tomber. Dieu dit, dépose. Laisse tomber ton sac. Il dit, maintenant, je veux que tu respires. Parce que
Sinon, on vient qu'on est exténué, on fait les choses par obligation, on fait les choses parce qu'on a de la pression, on fait les choses même qu'on peut même se comparer. Pourquoi lui a un tel ça, puis moi je ne suis pas capable? Respire, respire, respire. Retourne à la croix. Amen. La croix, elle enlève le poids intérieur, le poids physique, intérieur, spirituel, tout ça. L'ennemi, lui, il veut t'en mettre des roches. Pendant que tu en mets des roches, pendant que tu les enlèves, lui, t'en rajoute. Ah, regarde, elle t'a pas dit bonjour. Ah, regarde, lui, tu n'as même pas regardé. Ah, lui, il parle dans ton dos. Tu comprends? Mais ça donne quoi? Ça donne quoi? L'ennemi, il joue ici, dans nos pensées. Il a fait qu'il nous rajoute des roches. J'avais déjà vu une image que c'était un petit garçon qui traînait un gros sac, puis il y avait le péché, puis le non-pardon, puis le ci, puis le ça, puis là, il essayait d'avancer, puis il était là, « Seigneur, je vais y arriver, je vais y arriver. » Il dit, « Dépose ton fardeau, dépose ton fardeau. » Pourquoi l'ennemi joue ici, dans notre tête, pour qu'on se sente misérable? Il nous pisse dans les oreilles. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. J'aime ça le dire, ça, mais c'est ça. Il vient, il n'y a aucune emprise, il ne peut pas te faire quelque chose. Il ne peut pas prendre tes mains ou tes pieds ou te faire dire, regarde, aujourd'hui, tu vas faire ça. Non, parce qu'il n'y a aucune emprise sur nous, il est sous nos pieds. Mais ici, des fois, on le laisse entrer. Puis après, ben, la petite devient une grosse roche. Mais c'est ça. Au nom de Jésus, les roches, out! Amen! Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire tantôt, on va aller un peu, je vais aller dans la Genèse, mais je disais que depuis le début jusqu'à l'Apocalypse, que tout pointe à la croix. On va commencer dans Genèse 3, verset 21. C'est pour savoir que même avant, dans l'Ancien Testament, on voit que le Seigneur était là depuis le tout début. Tout pointe à la croix. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu, est-ce que vous êtes là? Oui? Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. C'était pourquoi? C'était pour couvrir le péché. Donc, du sang, il devait couler. Il y avait du sang qui devait couler. Donc, on voit déjà là, comme je disais tantôt, la croix. Jésus est mort à la croix. Il y a du sang qui est coulé pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie. C'est la même chose dans la Genèse. Quand Adam et Ève ont péché, mais tout d'un coup, ils sont aperçus qu'ils étaient nus. Puis là, ils ont été se mettre des feuilles. Puis là, ils se promenaient, puis là, tu sais, là, Dieu, il les cherchait, puis il était là, il était caché. Mais Dieu a pris, il a dû avoir le premier sacrifice. Il a pris le premier sacrifice pour couvrir le péché, dans le fond, couvrir la honte. Il les a revêtus d'un habit de peau. On voit ici l'Éternel Dieu fit à Adam et Ève des habits de peau et il les a revêtus. Donc, les feuilles, ça peut être les efforts. C'est comme je disais, dans un petit parallèle, comme je disais tantôt, on essaie par nous autres mêmes. Les feuilles, ça peut être la honte, ça peut être les efforts, les excuses. Tu sais, on est bon là-dedans. Moi, si tu me verrais ici avec 3-4 feuilles, pas sûr qu'il y aurait du monde assis. Ça serait bizarre, pas mal. Là, ben, moi, j'arrête. Là, il n'arrête la honte. Non, mais c'est vrai. Les feuilles, pourquoi qu'il y avait ça? Quand il y avait un corps glorieux et tout était parfait, le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est d'aller se cacher. Donc, les feuilles, c'est nos excuses, nos bonnes raisons, tout ce qu'on veut. Hein? On est bon pour mettre des feuilles. C'est vrai. Ou qu'on essaie de se justifier. Ouais, mais Dieu, c'est pas, j'essayais de faire ça. Ouais, mais Dieu, ouais, mais. Oui, mais. Dieu les a couverts avec le premier sacrifice d'un animal mort. C'est ça que je voulais dire. Donc, il a fallu qu'il y ait du sang de verser à ce moment-là. On va aller avec Abraham et Isaac, son fils, dans Genèse 22, 8. Bien, je peux y aller rapidement pour vous, mais si tu veux y aller, ma soeur, Genèse 22, 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Je ne sais pas si son fils commençait à avoir les genoux qui claquaient, mais il devait se poser une question. Il s'en allait faire une offrande à l'autel, puis il voyait qu'il n'y avait rien. Puis bref,
connaissent l'histoire. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller lire dans la Genèse 22. Vous allez voir le sacrifice d'Abraham. Mais encore là, Isaac, en plus, c'était son fils, que lui, c'est lui qui portait le bois en s'en allant. Puis il savait pour faire l'offrande devant Dieu. Puis à ce moment-là, mais c'est encore là, ça pointe à la croix. Le bois qui était là pour faire l'offrande, qui devait avoir une infusion de sang. À ce moment-là, Dieu, dans Genèse 22, 13, il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Toujours pointé à la croix. Toujours pointé à la croix. Mais ce qu'on voit ici, c'est que Isaac a porté le bois pour aller faire le sacrifice. La même chose que Jésus porta la croix quand il est allé à Golgotha pour aller faire le sacrifice. Donc, on voit toujours les parallèles. S'il y en a qui essaient de voir que c'est truqué, ils ont du temps, ils vont chercher longtemps parce que tout pointe, tout est interrelié. Vous allez essayer de trouver quelque chose qui ne fonctionne pas. Cherchez. Vous allez justement tomber dans votre jeu parce que le Seigneur va vous rencontrer. Au nom de Jésus, on le déclare. Amen. Yes. Donc, on voit que tout est toujours pour toujours pointer la croix, puis toujours, à chaque fois qu'il y a un sacrifice, à chaque fois qu'il y a une infusion de sang, que le sang a coulé, mais ça pointe à Jésus, toujours, depuis le début. On va aller dans Exode 12, verset 13. Je vais y aller pour vous. Ça, c'était l'agneau pascal. En anglais, ils disent « the Passover ». Mais à ce moment-là, il disait, si le sang, je vais le lire pour vous, Exode 12, verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Mais c'est ça. Donc, il mettait du sang sur les linteaux. Puis si on voit comme il faut les linteaux des maisons, vous avez une poutre, vous avez l'autre poutre en haut. C'est comme une croix, c'est la même chose. Donc, le sang était sur le linteau. Puis il dit, je passerai par-dessus vous. Vous êtes comme protégés à cause du sang, du sacrifice, encore une fois, de l'agneau pascal qui a été sacrifié à ce moment-là. Les Israélites ont été sauvés. Amen. Donc, on voit, c'est toujours pointé encore là vers Jésus, vers la croix, toujours la croix. Jean 1, 29, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » On voit ici, je pourrais en citer plusieurs, mais je vais aller même ici, je veux vraiment prendre le temps de citer ce passage-là. Ma soeur, si tu veux aller dans Ésaïe 53, versets de 3 à 5. Parce que ça aussi, il faut prendre le temps de... Des fois, c'est juste à le lire, puis ça vient nous... Ésaïe 53, de versets 3 à 5. Vous y êtes? Are you there? Sébastien? C'est là? Oui, c'est bon? OK, c'est bon. Mépriser. Ça, c'est près de 400 ans avant Jésus. Regardez bien, les prophètes, ils crient la croix. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Mais regardez les mots quand même, on va les voir. C'est tout ce qui est là. 400 ans avant, vous voyez comment que Jésus a été traité à la croix? Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui, si le Seigneur c'était un homme qui a été habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il était resté tout seul à la fin, tout le monde l'a laissé tomber. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, wow, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La facture, parce que là, il devait avoir un sacrifice. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un péché, les gens avant, ils faisaient quoi? Ils faisaient une effusion de sang. Il y avait un sacrifice qui devait être fait pour avoir la rémission des péchés. Donc, ce qui est arrivé, Dieu il a envoyé son Fils pour faire le dernier sacrifice parfait, alors qu'on ne méritait rien. Il a pris nos péchés. Il a été brisé. Brisé. Tu sais, quand on prend la communion, on y pense souvent, hein? Mais brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Donc, si le châtiment qui nous donne la paix ne nous donne pas la paix, c'est qu'on a oublié un épisode quelque part. On est supposé être dans la paix, en Jésus. Si on met les yeux sur le monde, on n'est pas dans la paix. Si on met les yeux sur la croix, c'est pour ça que je veux toujours ramener la croix. Alléluia. La croix! La croix que notre frère a soigneusement fait. Je devrais pointer par là. Depuis tantôt, je pointe là, je ne sais pas qui est là. Il doit y avoir quelqu'un qui est là. La croix. Pointer la croix toujours. C'est pour qu'on puisse être dans la victoire. Le Seigneur, il a tout pris. Il ne nous a rien demandé. Il nous a rien demandé. Il l'a fait tout simplement. Il dit dans Jean 19:30, il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Tout est payé. Tout est accompli. Ta souffrance est payée. Si là, tout le monde, là, hein, tout le monde travaille ici, ou la plupart, mais vous avez une facture à payer. Votre facture est payée, vous n'allez pas la payer une deuxième fois. Maintenant, l'argent, ça coûte assez cher de travailler, puis on tient notre argent. Pourquoi payer une facture deux fois? Pourquoi qu'on essaie de faire, comme je disais tantôt, je vais la prendre, cette partie-là. Ouais, non, mais le bill est payé. Moi, je vais au resto, puis il me dit, hey, ton bill est payé. Je m'en vais tout de suite. Je ne me dis pas d'un coup que je change d'idée ou il s'est trompé. Jésus a dit, tout est accompli, ta facture est payée. Ta facture est payée. Ta facture est payée. Tout est accompli. On n'a pas à rester misérable parce qu'il y avait un prix à payer, comme je disais tantôt. Le prix à payer, ça a été le sang coulé sur la croix qui était là. Il a été payé durement. Si on essaie de comparer ça, ça a été payé au prix de sa vie. Et au-delà de ça, il a été brisé. Brisé. Pensez à briser des os. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des fractures, mais moi, oui. Mais ce n'est pas plaisant. Fait qu'imaginez qu'il a été brisé, il a été fouetté, coupé, humilié, craché, tout ce que vous pouvez penser, rajouter exposant 1 million. Puis, il ne nous connaissait même pas. Puis, il n'a même pas demandé à Dieu, c'est sûr qu'il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite. Donc, il l'a faite. Dieu a tout accompli dans ta vie. Dieu a tout accompli dans ta vie. Dieu a tout accompli dans ta vie. Pour qu'on soit la tête haute. Amen. C'est important. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas décidé de faire 18 sacrifices. Parce qu'on serait encore comme dans certains pays qui sont un petit peu reculés, ben on serait obligé de faire des sacrifices. Moi, j'étais un ancien musulman, ils font des sacrifices une fois par année. C'est une offrande à Dieu. Ça, c'est eux qui font ça. Mais l'histoire, c'est que encore là, sacrifice. Dieu l'a fait le sacrifice parfait, le seul unique, parfait. Lui qui n'a pas péché, lui qui n'a commis rien de mal, sans défaut, sans tache. Comme qu'il disait, les Juifs apportaient des agneaux parfaits. Tu essaieras de trouver un agneau parfait, toi, voir. Même dans le monde réel, c'est assez difficile. Fait qu'ils l'ont pris, puis ils l'ont mis là. Puis il a pris le poids. Il a pris le poids. C'est pour ça que je disais tantôt le sac. Il a pris le poids de nos péchés. Le poids de nos péchés. Man, j'haïs ça. Moi, j'ai une mauvaise posture, mais on dirait que je me force. Mais si on se force à marcher droite, un jour, peut-être qu'on va commencer à débloquer. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Si un moment donné, peut-être qu'au début, ce n'est pas régulier, bon, Seigneur, aide-moi à marcher droite. Aide-moi à marcher la tête haute. Peut-être que moi, je n'avais aucune estime de moi. Peut-être que je n'avais pas de confiance. Mais avec le Seigneur, il est en train de me dire que j'ai de la valeur. Il dit, lève ta tête. Oui, mais Seigneur, je n'en ai pas de valeur. Tu n'as pas vu ma vie d'avant. Lève ta tête. Je ne t'ai pas demandé avant. Avant, tu es mort. Laisse faire ta vie d'avant. On ne ressuscite pas des morts. On ressuscite des morts pour les donner la vie. Mais toi, tu es mort. Dans ta vie, c'est terminé. Maintenant, tu es ressuscité en Jésus. Amen. Donc, si
tranquillement, pas vite, je vais, Seigneur, aide-moi. Ouais, OK, je lis la parole, je renouvelle mes pensées. Je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Maintenant, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tranquillement, je m'aperçois que tout d'un coup, je ne suis pas en train de me pomper le torse, là. C'est juste que j'apprends mon identité. Mon identité, que le Seigneur m'a donné cette identité-là avec la croix. C'est un cadeau. Amen. Alléluia. Donc, on va aller dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 7. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il est vraiment écrit. C'est vraiment des, tu vois, des mots que c'est comme direct. Tu ne peux pas dire, ouais, mais c'était ça qu'il voulait dire vraiment. Top! 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous juste le lundi matin quand vous êtes fatigué parce que vous ne voulez pas rentrer à la job. Non. Déchargez-vous sur lui, sur la croix qui a tout pris, tout pris, de tous vos soucis. Il n'a pas dit un petit peu, ah, lui, ses soucis, j'en veux pas, c'est pas mal lourd. Non. Déchargez-vous, laisse tomber, dépose, car lui-même prend soin de vous. Amen. Alléluia. La Bible, des fois, c'est en image. Ça, c'est la Bible vivante. Il dit la parole vivante. Moi, je lis des fois, puis moi, j'aime bien imaginer les choses. Des fois, donc, quand le Seigneur me parle à travers sa parole, je vois l'image directement. Puis, il n'est pas avec un point, il dit « Déchargez-vous! » de même. Ce n'est pas un Dieu avec une barbe longue et un bâton des mains. Là. Il dit « Car lui prend soin de vous. » Les bras grands ouverts. Les bras grands ouverts parce qu'il vous aime. Il dit, laisse ça de côté. Amen. On va aller voir un exemple d'une personne dans la Bible qui a été déchargée sur Dieu, sur son Dieu, justement, qu'elle a été se répandre au pied de la croix, de ce bord-là. Je ne sais pas, c'est mon bras droit, il y a quelque chose. On va aller voir un exemple. Je vais le lire pour vous parce que c'est un long passage, mais si vous voulez aller, c'est dans 1 Samuel 1, de 11 à 20. C'était Anne. 1 Samuel 1, de 11 à 20. C'est quand même un long passage, mais je trouvais important, justement, ça donne un bon exemple d'aller au pied du Seigneur, à la croix, déposer nos fardeaux, qu'il nous entend, qu'il est toujours là, que chaque larme, que chaque prière, que chaque mot qu'on puisse dire est recueilli et il entend les cris de ses enfants. Amen. Donc, 1 Samuel 1, versets 11 à 20. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mort, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Des fois, c'est ça. Donc, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Tu sais, des fois, on prie, puis on est là. Mais elle n'avait pas pris de vin doux. Et c'est ça. Donc, Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand serais-tu ivre? Fais passer ton vin. » En voulant dire, va cuver ta... C'est ça. Puis Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandrai mon âme devant l'Éternel. » Amen. « Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama.
Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, parce qu'elle était stérile. Anne devint enceinte et enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Et car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Vous voyez, la madame Anne, elle était stérile, elle a été priée, déversée, se répandre, même je pourrais dire. Elle devait crier, pleurer, faire tous les temps, mais à Dieu. Comme le Seigneur il veut qu'on fasse la même chose. Souvent, on a le réflexe, on va aller se répandre partout, sauf à Dieu. On va se répandre. C'est pas mauvais d'aller se répandre avec nos frères et sœurs parce qu'ils sont là. On est là pour porter nos fardeaux les uns les autres. C'est écrit dans la parole. Mais le premier réflexe, ça devrait être la croix. Ça devrait être tout de suite aller se répandre devant l'Éternel, devant Dieu. Se répandre devant lui parce que souvent, on va répandre partout. Puis finalement, on pense que la parole, ça peut faire un temps. La parole de notre frère ou de notre sœur va peut-être nous aider ou adoucir notre peine. Mais si on veut quelque chose de durable, allez au pied du Seigneur. Amen. Donc, il y en a plein d'exemples, j'aurais pu en lire plein. Mais je vais donner un exemple. Parce que souvent, on prie, c'est ça. Ah, ben, tu sais, je vais prier tout le temps au pied du Seigneur, puis il ne m'entend pas. Je prie, je lis ma Bible tous les matins, mon frère, puis je ne sais plus quoi faire, puis continue. Il faut continuer. Il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner. On voit la Anne, elle devait être une femme assez... Elle n'était pas une jeune, ou je ne sais pas, il ne parle pas de son âge, mais quand même, elle était stérile. Elle a continué de prier. Prier. Elle s'est déversée, elle s'est répandue jusqu'au jour où le Seigneur a rencontré son besoin. Vous voyez? Souvent, on est là, on prie 5 minutes. C'est assez, Seigneur, j'ai déversé mon âme. Puis après ça, on va se déverser sur tout le monde. Puis on est peut-être qu'on passe à côté. Le Seigneur, il veut peut-être voir juste notre persévérance. Il veut juste voir si on va continuer. Parce que il faut que ça soit naturel. Souvent, c'est mécanique. Ah, je vais lire ma Bible. Ah, je vais aller prier. Ah, je vais aller ici. Ah, je vais aller déverser mon âme. Mais il faut mettre notre cœur dans le processus. Il faut se répandre. Les mots, comme je dis, c'est se répandre. Il dit, elle s'est répandue l'âme. Se répandre l'âme, vous essayerez de faire ça, voir. C'est assez difficile. Mais c'est là que ça porte du fruit. C'est dans la persévérance. Hein? C'est dans l'épreuve. C'est là qu'on va voir qu'on va voir les breakthroughs. C'est là qu'on va voir les percées. Hein? Quand on parle souvent, on dit dans les persévérances, c'est ça, le mot percée, c'est ça. Si tu persévères, tu vas avoir des percées. Amen. Donc, on va aller ici, c'est ça que je disais tantôt, puis c'est pas une histoire pour qu'on se sente mal. Il faut que ça soit naturel, que ça soit ça va pas, je vais aller à la croix. Oui, je peux aller voir mes frères, oui, je peux demander un conseil, ces choses-là, il n'y a rien de mauvais. À la croix, le Seigneur, il a tout pris. Puis il n'y a rien qui fait peur, il a déjà tout vu. Ouais, mais ça, je vais le garder pour moi. Pourquoi? Libérez-vous. Libérez-vous. À la fin, tantôt, on va prendre un moment, puis je veux vraiment que, vous allez voir, on va prendre le temps, on va fermer la caméra, on va prendre le temps pour prier les uns pour les autres. Prier les uns pour les autres. Puis s'il y en a qui veulent venir en avant, comme je dis, vous viendrez en avant. On va prier pour les besoins de chaque personne, parce que c'est important de prier les uns pour les autres. Amen. Donc, ne quittez pas. Sue va barrer la porte. Hein? Ouais. Donc, Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il l'a détruit en le clouant à la croix, comme je disais tantôt. Yes. Il l'a détruit. Pas il reste quelques petites miettes qui ont de l'allure. Détruit. Je vais lire 2-3 versets ici. C'est ça. Dans Jean 10, il dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, il est mort, comme je disais tantôt, c'est un échange. Il est mort, le sang a coulé pour qu'on ait la vie, puis la vie en abondance. Il ne nous a pas donné une petite vie, il nous a donné la vie. Hein? Amen. Puis comme je reviens là-dessus souvent, parce que les esprits de condamnation, ça ne vient pas de Dieu. Si tu ne vas pas au pied de Jésus, commence à le faire tranquillement. Je ne veux pas que tu ailles au pied de Jésus comme un petit... je vais y aller parce qu'il a dit que je devais le faire. Non,
Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Donc, si tu le fais avec ton cœur, tu dis là, Seigneur, j'ai tout essayé parce que j'ai une tête dure. J'ai tout essayé. Je vais essayer de faire ce que tu me demandes. Tout simplement. Philippiens 4.4. Ça, notre sœur Lynn, elle aime bien ce verset. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Hey, il parle-tu à des sourds? Je le répète. Réjouissez-vous. Eh boy, hein? Es-tu là? Ouais, c'est bon. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Pour moi, il y avait beaucoup de monde parce qu'il voulait le répéter. Il voulait le répéter pour le monde qui était en arrière. Fait qu'il dit, je le répète. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit dans la victoire. On n'est pas dans la mort chrétienne. On n'est pas misérable. On n'est pas n'importe qui. On est des chrétiens victorieux. Hein? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, il nous appelle à être dans la victoire, il nous appelle à être dans la joie, il nous appelle à être dans l'abondance. Né pour un petit pain, ça sort de où, ça? Ça sort de nulle part. Il n'y a pas personne qui est né pour un petit pain ici. Vous êtes né en Jésus. Né pour un petit pain, c'est pour, je vais prendre les miettes, puis, oh merci Seigneur, tu me donnes ce que tu veux. Non, il veut que tu aies de l'abondance. Il a dit la vie en abondance. Il n'a pas dit la mort en souffrance. La vie en abondance. Amen. Yes, alléluia. Donc, mettons nos yeux sur lui, mettons nos yeux sur la croix. La croix, ce n'est pas juste un bois sec, puis qu'il y a eu du sang. Oh, Jésus, là, à Pâques, je regarde le film de Jésus. Non, la croix, c'est tous les jours. La croix, c'est tous les jours. La croix, c'est tous les jours. Puis si on met nos yeux sur la croix, on n'a plus de problème en dedans. On n'a plus de problème en dedans. Parce qu'après ça, on est concentré aux gens qui, eux, ils en ont des problèmes. Nous, on ne devrait pas en avoir. Les gens sont à l'extérieur, eux autres, ils sont remplis de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, oubliez ça, je ne serai jamais parfait. Mais il y a quelqu'un dans moi qui est parfait. Puis lui, il m'encourage. Il dit, hey, il y en a une méchante gang dehors qui ont besoin d'aide. Hein? Pour vrai. Donc, si je regarde la croix, je ne regarde pas moi. Puis je ne regarde pas ce que je n'ai pas. Ouais, mais moi, je ne suis pas bon là-dedans. Laisse faire. À la croix. Tes qualités, tes défauts sont à la croix. Dieu il va te donner tout ce que tu as. Nous avons tout pleinement en Jésus. Hein? Je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, si je dis toutes ces paroles-là comme ça, comme des textes récités par cœur, puis que je vis en boiteux, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ça ne marche pas, là. C'est vrai, pareil. La parole est vivante. Donc, il faut prendre la parole, il faut la manger, il faut que ça descende, ça s'enracine. Hein? Comme quelqu'un qui s'entraîne, il y a du travail à faire, ça tombe, ça descend, ça s'enracine. Après ça, ça porte du fruit. Porte du fruit pour les gens à l'extérieur qui ont besoin de nous. Amen. Ils ont besoin de Jésus, mais c'est nous. Jésus est en nous. Amen. Donc, la honte, il l'a pris haut, il l'a cloué à la croix. Ta honte? Ouais, mais tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne veux pas connaître la mienne non plus. Mais Jésus a dit à la croix. Yes, c'est bon ça. Payé. Yes. La honte, payé. Péché, il est cloué. Payé. La peur, Jésus t'a donné la foi. Hein? Tu as un counter. Tu as la peur, c'est payé. Erreur du passé, payé. Manque de pardon, payé. Blessure, colère, payé. Puis même si ça revient, parce qu'il y en a un qui va venir te dire « Hey oh, tu n'as pas changé. Oh, je suis une nouvelle créature. » Puis tu n'as pas changé, man. Tu fais encore les mêmes niaiseries. Je peux tout par Jésus qui a payé ma facture. Comme je disais tantôt, tu étais au restaurant. Sous, il a payé ma facture. Je suis bien heureux. Je ne commencerai pas à dire « Oui, non, peut-être, non. » La prochaine fois, ça va être à mon tour. Mais Jésus, il n'a pas dit « La prochaine fois, ça va être à ton tour. » Il a payé la facture. That's it, that's all. Amen.